Le problème du contenu IA, ce n'est pas qu'il parle d'IA, c'est qu'il fait se poser aux dirigeants la mauvaise question. Qu'est-ce que je dois tester maintenant? Alors que, en fait, la bonne question à se poser, c'est comment je fais pour que mon entreprise devienne plus capable. Alors, il y a évidemment du très bon contenu IA, des analyses techniques sérieuses, des gens qui font réellement avancer l'écosystème. Mais à côté de ça, il se passe autre chose. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Je parle du contenu IA qui est dominant, celui qui est le plus facilement accessible, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et celui sur lequel on tombe malheureusement ou heureusement sans l'avoir sollicité. J'ai observé qu'il suivait un schéma qui se répétait depuis 1, 2, 3 ans maintenant. Caricaturalement, OpenAI va sortir un modèle qui est plus puissant, plus rapide, et qui va devenir la nouvelle référence absolue d'après ce contenu. Il faut arrêter tout ce que vous faites pour l'implémenter. Et le problème, c'est que la semaine d'après, en fait, Anthropic répond. Et on va suivre le schéma inverse. Arrêter OpenAI, basculer tout chez Anthropic, chez Claude. Et entre les deux, bah, il y a un framework agentique qui est sorti, un nouveau benchmark qui a explosé. Et à chaque vague, le monde doit s'arrêter. Et deux questions reviennent. Est-ce que j'utilise encore le bon outil? Est-ce que je vais être en retard si je ne l'utilise pas? Mais ces deux questions, pour un dirigeant, bah, ce sont pas vraiment les bonnes questions en fait. La vérité, c'est qu'une entreprise, elle doit juste faire au mieux pour mieux fonctionner. Et l'IA, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça, sur les réseaux sociaux, bah, c'est pas très vendeur. En fait, une entreprise, elle a toujours besoin d'identifier ses problèmes, d'identifier ses inefficacités et de chercher la solution la plus adéquate. Une entreprise, elle n'a pas besoin de savoir quel modèle fait plus 3% sur le dernier benchmark de performance. Et typiquement, avant l'IA, il vous serait jamais venu à l'idée de parcourir les réseaux sociaux frénétiquement pour dresser une liste exhaustive de toutes les solutions logicielles qui existent dans l'éventualité où vous auriez un problème un jour. Alors, bah, en fait, pourquoi ça a changé avec l'IA? En fait, le problème, il vient pas du fait que le contenu parle des nouveautés IA, au contraire, bah, ça c'est plutôt agréable. C'est qu'il donne l'impression que comprendre l'IA, c'est suivre la dernière nouveauté, c'est suivre la tendance. Et aujourd'hui, je pense personnellement que si ce décalage il existe, ce n'est pas parce que les créateurs sont incompétents ou parce que les créateurs veulent saboter le marché et ils se lèvent le matin en disant je vais embrouiller les dirigeants d'entreprise. Mais je pense que en fait c'est un mécanisme qui est plus profond, plus intéressant, plus implacable. Il y a deux choses. Je pense que l'IA représente un changement d'une ampleur et d'une vitesse qui est rare. Et comme tout changement de cette intensité, ben, ça crée de l'instabilité. Qui, à son tour, en fait, va produire de l'anxiété, du FOMO, chez bah, ceux qui essayent de suivre ce qui se passe dans le monde de l'IA. Un deuxième point, c'est que bah, le contenu actuel de l'IA, il circule dans une économie de l'attention, dans un environnement où la nuance ne voyage pas aussi vite que le drame. En fait, l'instabilité crée la demande émotionnelle et l'économie de l'attention vient juste répondre à cette offre. Donc en fait, les créateurs, ils sont ni malhonnêtes, ni incompétents, en fait, ils font juste circuler de l'information qui capte l'attention et qui exacerbe le FOMO parce que ben c'est ça qui génère de l'engagement en fait.
C'est le système qui les pousse vers les drames et non pas à générer de la clarté. Et en fait, même si le fond est pertinent et contient une part de vérité, la forme, bah, elle transforme systématiquement une évolution réelle en urgence permanente. Certaines nouveautés sont réellement disruptives, mais le problème, c'est que tout est présenté avec le même niveau d'intensité. Qu'il s'agisse d'une rupture profonde ou d'un outil instable, tout est compressé avec le même langage, le langage de l'urgence. Et c'est là que se trouve en fait le vrai dégât, parce que c'est pas dans tout l'intérêt que le contenu génère, parce que ça c'est génial d'avoir un engouement autour de l'IA et de tout ce contenu. En fait, le problème, il va venir du fait que les entreprises vont se poser les mauvaises questions dès le départ, quand elles vont penser IA. Et en fait, ces mauvaises questions qu'on va se poser dès le départ, elles vont forcément induire en fait des stratégies qui vont être fragilisées. Typiquement, quand je rencontre un dirigeant, à coup sûr, vous pouvez cocher les cases. On va me demander, c'est quoi ton modèle d'IA préféré? Est-ce que je dois faire des agents? Est-ce que je suis en retard sur l'IA? Est-ce que je dois l'implémenter? Et ces questions, elles sont pas absurdes, mais je ne peux pas y répondre. Parce que elles arrivent bien trop tôt dans le processus. Et en fait, la bonne entrée elle est plutôt simple et vous la connaissez. En fait, c'est commencer sans parler d'IA. En fait, on va juste regarder où l'entreprise est limitée aujourd'hui, où elle perd du temps, où elle perd en qualité, en efficacité. Et seulement après ça, en fait, on va se demander quelle est la meilleure manière d'améliorer ces points de friction. Et aujourd'hui, bah, en fait, l'IA permet d'améliorer des points de friction qu'on n'aurait pas pu améliorer par le passé. Mais parfois, ça sera pas de l'IA, parfois ça sera du dev, parfois ça sera améliorer les processus, parfois ça sera bah, simplement supprimer la tâche parce qu'elle ne fait plus de sens dans l'entreprise. Et vraiment, selon moi, un projet IA, un bon projet d'IA, doit pouvoir se décrire sans parler d'IA. Bon, si on prend un exemple simple, en fait, on va prendre une entreprise A et une entreprise B. En fait, l'entreprise A va venir me voir et va me dire, je veux un outil pour générer des propositions commerciales. Ok, bah ça c'est une approche par l'outil. Donc on veut de l'IA, on veut de l'IA et ensuite on trouve les usages. Ensuite, vous avez l'entreprise B. La même entreprise va dire, mais en fait, mes propositions commerciales prennent trop de temps à être créées et contiennent trop d'erreurs. Et en fait, c'est ultra intéressant, parce qu'en fait, dans la version 2, on parle plus du tout d'IA, on parle d'un problème business, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va réfléchir à la meilleure solution pour résoudre ce problème business. Et on peut se demander, est-ce que l'IA est un bon candidat pour répondre à ce problème business? Parce que rappelons-le, en fait, le but d'une entreprise, bah, c'est pas d'utiliser de l'IA, c'est de mieux fonctionner. Et c'est ça qui m'amène à une distinction qui devrait être faite entre un outil et un levier. Donc un outil, c'est ce qu'on va installer, alors qu'un levier, c'est ce qui rend une entreprise structurellement plus compétente, plus capable. Et aujourd'hui, malheureusement, la majorité du bruit autour de l'IA vient exactement de cette confusion en fait. On parle quasiment que des outils. On va parler des modèles, des agents, des frameworks, des copilotes, mais on parle beaucoup moins des leviers que vous pouvez actionner grâce à l'IA. Et pourtant, bah, en entreprise, en fait, c'est que ça qui compte. Parce que, typiquement, si on revient sur nos deux entreprises, l'entreprise A peut tester 10 outils sans créer aucun levier, alors qu'à l'inverse, en fait, l'entreprise B peut mettre en place quelque chose de très précis, de très niche, mais qui va avoir énormément d'impact sur le business. Et en fait, c'est ça un vrai levier. Aujourd'hui, le contenu IA qu'on consomme sur les réseaux sociaux, ben, malheureusement, nous fait rarement réfléchir à ces leviers. Et au final, en fait, je crois que c'est pas son rôle, parce qu'il est trop superficiel, trop sensationnel, et c'est à nous de consommer
avec lucidité et en gardant en tête que ben, ce contenu ne doit pas servir à décider et que 90% de ce contenu est du bruit. Aujourd'hui, le contenu IA va pas changer, l'économie de l'attention ne va pas changer aussi, et par contre, ce qu'on peut changer aujourd'hui, c'est la manière dont on consomme ce contenu IA. Et la clé pour le consommer, bah, c'est vraiment la lucidité. Ça veut dire arrêter de courir après les meilleures réponses, les meilleurs modèles et commencer à se poser des meilleures questions. Parce que la bonne question, bah, comme on a vu, en fait, c'est pas quel est le dernier outil à tester, c'est où est-ce que mon entreprise peut créer un vrai levier. Mais enfin, pour conclure, en fait, je pense que bah, les entreprises qui tireront vraiment parti de l'IA dans les prochaines années, bah, ce seront pas celles qui auront suivi toute l'actualité, qui auront testé tous les outils. Ce seront celles qui auront su naviguer justement à travers ce bruit, avec le plus de clarté possible, et qui auront pu détecter où l'IA est réellement capable de les rendre plus productifs et de créer des leviers. C'est une distinction simple, toute faite, mais qui change presque tout. J'espère que ma petite réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.